Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Bonjour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, divin Paraclet, nous éclairer par ta lumière. Sainte Vierge Marie, merci pour ton intercession. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ma troisième vidéo pour rejeter le blasphème du collectif Hanifia contre l'autre Paraclet, qui n'est pas Mohammed, le prophète de l'islam. Voici une partie de la vidéo du collectif Hanifia. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus nous a recommandé de suivre le Paraclet qui a pour but de nous conduire dans toute la vérité. Jean chapitre 16, verset 13. Dans cette vidéo, on va voir ensemble que le Paraclet ne peut pas être le Saint-Esprit comme l'affirment les chrétiens, mais qu'il est plutôt Muhammad alayhi salatu wassalam, le dernier messager de Dieu venu après Jésus. Regardons quelques preuves qui montrent bien que le Paraclet ne peut pas être le Saint-Esprit, mais qu'il est bien Muhammad alayhi salatu wassalam. Preuve numéro 1. Le Paraclet ne parlera pas de lui-même, mais répétera les paroles qu'il aura entendues. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc là, Jésus nous décrit le Paraclet comme étant quelqu'un qui ne parle pas de lui-même, car il répétera, il ne fait que répéter. Donc c'est là la fonction d'un messager. Par contre, le Saint-Esprit, selon les chrétiens, c'est Dieu. Donc, peut-on dire que Dieu ne parle pas de lui-même? Ou bien peut-on dire que Dieu va répéter les paroles de quelqu'un d'autre? Commençons par écouter le Seigneur Jésus qui répond à Jean-Baptiste. Alors, je cite donc l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, les versets 2 à 5. Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » C'est très clair. On peut pas, il n'y a pas d'autre Messie ou d'autres prophètes qui viendra après le Christ. C'est vraiment très clair. Le Christ lui dit, voilà, pas d'autres bonnes nouvelles. Et justement par rapport à cela, Saint Paul nous met en garde. Nous allons donc lire Galates au chapitre 1, verset 8. Pourtant, si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Évitez justement de suivre un autre prophète ou d'écouter une autre bonne nouvelle. Le Messie divin est venu, plus d'autres révélations. Alors, trouvons intéressons-nous à la définition que donne le mot Paraclet. Appliqué à l'Esprit Saint, ce mot a le sens de défenseur, d'intercesseur, de consolateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un premier Paraclet. Nous allons partir dans la première épître de Jean au chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. » Jésus-Christ, Jésus-Christ, donc le Seigneur Jésus, est donc le premier Paraclet. Intéressons-nous au second Paraclet qui est l'objet de cette vidéo.
Nous allons donc commencer par prendre l'évangile selon Saint Jean au chapitre 14, verset 16. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. Cet autre paraclet, il est éternel. Nous allons découvrir les caractéristiques de l'autre paraclet. Alors, c'est l'esprit de vérité. Donc, restons dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Les apôtres et les premiers disciples du Christ sont du 1er siècle de notre ère. Mohammed, le prophète de l'islam, est du 7e siècle. Il est clair qu'il n'a jamais demeuré auprès des apôtres, encore moins qu'il soit en eux. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'esprit des vérités, les hommes ne peuvent pas le voir. Les hommes ne peuvent pas le voir. Pourtant, les contemporains de Mohammed l'ont vu. Donc, l'esprit des vérités n'est pas Mohammed. On va toujours continuer dans l'évangile selon Saint Jean au chapitre 15, verset 26. Lorsque viendra le paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'esprit des vérités qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Ce que nous pouvons retenir en lisant ce verset, c'est que c'est le Seigneur Jésus qui envoie l'esprit des vérités. Et cet esprit des vérités procède du Père. Alors c'est quoi procéder? Il est quand même important de le savoir. C'est tirer son origine de, provenu de. Donc, l'esprit des vérités provient du Père. Il est par conséquent divin. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Il est divin. Nous allons lire ce que, je vais le citer, ce que nos frères du collectif Anifiant ont cité et le verset qu'ils ont cité avec lequel ils ont fait leur argument. C'est l'évangile selon Saint Jean au chapitre 16, verset 13. Mais quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Il vous expliquera les choses à venir. Comment voulez-vous que Mohammed puisse expliquer les choses aux apôtres et aux premiers disciples du Christ, alors qu'il y a 7 siècles qui les séparent, il y a 600 ans qui les séparent? Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas donc être lui. Nous allons toujours continuer justement parce que c'est la parole de Dieu qui nous dit la vérité. C'est la parole de Dieu qui confirme toutes choses. Et pour cela, nous allons partir dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le paraclet, l'Esprit Saint, je répète, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans ce verset du chapitre 14, donc ce verset 26, il est clairement indiqué que l'autre paraclet est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc, j'aurais pu m'arrêter par là en disant, mes frères du collectif Anifiant se sont complètement plantés et que l'autre paraclet est le Saint-Esprit. Mais on va continuer parce que nous sommes là pour apprendre et c'est important de vraiment nous intéresser à ce que dit l'Écriture pour que justement vous puissiez avoir la certitude que ce que je vous raconte n'est pas un mensonge, mais que c'est ce que la parole de Dieu annonce et affirme. Alors, puisqu'il est question que l'Esprit Saint rappelle aux apôtres ce que le Seigneur Jésus leur a enseigné, nous allons
nous intéresser un peu à quelques passages, quelques enseignements du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit que Dieu est son Père. Vous trouverez cela dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 20, verset 17. Devant le Sanhédrin, il a dit qu'il est le Fils de Dieu. L'Évangile selon Saint Marc, chapitre 14, verset 61 à 62. Saint Jésus dit aussi, aimez vos ennemis. L'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 5, verset 44. Il a aussi dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Saint Matthieu, chapitre 22, verset 39. Il continue toujours, le Seigneur Jésus, parce que nous sommes là pour citer quelques enseignements. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nouveau commandement du Seigneur Jésus, c'est dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, verset 12. Et pour terminer, dans l'Évangile selon Saint Marc, au chapitre 8, verset 31, le Christ a annoncé aux apôtres sa crucifixion, sa mort et sa résurrection le 3e jour. Voilà ce que le Seigneur, c'est pas tout, une partie de ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Alors nous allons voir ce qui est dit dans le Coran, parce qu'il faut comparer si c'est ce qui est dit dans le Coran. Alors nous allons prendre dans la sourate 9, verset 30. Les Juifs disent que Israël est le fils d'Allah. Les chrétiens disent le Christ est le fils d'Allah. Et qu'est-ce qui est dit? Qu'Allah les anéantisse. Génial. Ils disent la vérité, mais il faut les anéantir. Nous allons prendre sourate 4, verset 89. Là, il s'agit des mécréants. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Voilà, il faut tuer les mécréants. Au lieu de les aimer comme son prochain, il faut plutôt les tuer. On continue toujours dans la sourate 25, au verset 2. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne sait point attribuer d'enfant. Allah du Coran n'a pas d'enfant. Le Christ nous dit qu'il est le Fils de Dieu. Et puis enfin, pour terminer, parce que nous allons prendre quelques passages, quelques versets, à la sourate 4, verset 157, et je cite, « Fils de Marie, le messager d'Allah, or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. » Au regard des passages que je viens de vous indiquer, la Bible et le Coran montrent clairement que Mohammed n'est pas l'autre paraclet. C'est très clair. Vous pouvez vérifier cela. Je vais citer des passages coraniques, des passages bibliques que vous pouvez vérifier aisément. Je voudrais quand même que vous notiez cela, c'est aussi important. Les rôles importants des deux paraclets. Ils ont plusieurs fonctions, plusieurs rôles, mais je voudrais quand même en citer deux qui me semblent très importants. Dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 2, verset 1, nous savons que le Seigneur Jésus est le premier paraclet qui intercède auprès du Père pour tous les hommes et femmes de bonne volonté et ceux qui le prient, et il est au ciel. Et le second paraclet, donc l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, aide sur terre les enfants de Dieu comme consolateur, défenseur et intercesseur. Pour corroborer mes dires par rapport au second paraclet, je vais vous citer ce qui est dit dans l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 10, versets 19 à 20. Quand on vous livrera,
Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit de votre Père, donc l'Esprit de Dieu, c'est lui, l'Esprit de vérité. On va continuer dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 13, verset 11. Et lorsqu'on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance pour savoir ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Voilà. L'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit du Père. Les choses sont très claires. On ne peut pas mieux dire que cela. Je vous ai cité des passages de la Bible. Je suis allé même jusqu'à dans le Coran pour confirmer ce que je vous dis. Nous allons maintenant conclure cette vidéo. C'est vrai que ce n'était pas l'objet de cette vidéo. Cependant, nous avons contemplé la Trinité. Le Père et le Fils envoient l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. La parole de Dieu confirme que Mohammed, le prophète de l'islam, n'est pas le second paraclet, et désavoue le collectif Hanifia dont les propos sont un blasphème contre le Saint-Esprit. Et il faut éviter de blasphémer contre le Saint-Esprit. Voici ce que nous dit le Seigneur Jésus pour nous prévenir. C'est dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 12, verset 32. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Par conséquent, je vais prier pour mes frères du collectif Hanifia. Seigneur Esprit Saint, je te prie de ne pas tenir compte du blasphème de mes frères du collectif Hanifia contre toi et de leur pardonner. Amen. Je ferai 3 autres vidéos qui auront pour objet, alors je ne sais pas dans quel ordre, je ne peux pas vous préciser pour l'instant dans quel ordre, mais voici les objets. Les dons charismatiques du Saint-Esprit, les regards respectifs de 2 docteurs musulmans sur le début de l'islam et de la mort de Mohammed, prophète de l'islam. Et enfin, la parabole des vignerons. Que Dieu, au nom de son Fils Jésus, et dans la grâce du Saint-Esprit, vous bénisse. Amen. Viens, Esprit de Dieu vivant.